Bună ziua! Se aude bine? Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în aceste condiții speciale la ceremonie în cadrul căreia va fi decernat premiul Goncourt Alegere României 2020. Mulțumim pentru prezența doamnei ambasadoare, excelența sa, Laurence Auer, doamnei Carmen Mihaiu, directoare Bibliotecii Naționale, care ne găzduiește, și doamnei Hélène Ross, directoare Institutului Francez. Pentru un cuvânt de bun venit, dau cuvântul doamnei Carmen Mihaiu. Bună ziua! Excelența voastră, Laurence Auer, dragi participanți! Este deja al 8-lea an de când România, printr-un juriu format din studenți din 6 centre universitare, desemnează propriul câștigător al premiului Goncourt, dar este prima dată când alegerea finală și anunțarea câștigătorului se face de la Biblioteca Națională a României, un spațiu reprezentativ pentru carte, limbă și civilizație, toate înglobate sub marea cupolă pe care o reprezintă cultura scrisă pentru țara noastră. Sunt Carmen Mihaiu, vă urez bine ați venit, sunt directorul general al Bibliotecii Naționale a României și sunt mândră că ați ales sediul instituției noastre pentru a face acest anunț, pentru a discuta despre literatură de bună calitate, despre alegeri, despre premii, despre critică, carte și lectură. România a dat Franței o seamă de cărturari importanți care au gândit și scris în limba franceză, scriitori ai căror opere sunt astăzi prezente în programele școlare a acestei țări, fiind recunoscuți ca unul de-ai lor. Mă refer aici la Marta Bibescu, Gerasim Luca, Eugen Ionesco, Emil Cioran, Mircea Eliade și alții. Trebuie să amintim că printre cei 116 scriitori laureați ai premiului Goncourt, 115, dacă am amintit și faptul că unul dintre ei a fost nominalizat de 2 ori, trebuie să spunem că un scriitor român, Vintilă Horia, a fost premiat în anul 1960, însă acesta a refuzat premiul și a părăsit Franța din cauza denigrării comuniste care s-a întâmplat în acea perioadă. Însă, așa cum spunea Mathias Enard, el însuși premiat al premiului Goncourt în 2015 pentru romanul Busola, premiul Goncourt schimbă viața unei cărți, însă nu schimbă viața autorului ei. În viața cărții lui Vintilă Horia, categoric, aceasta a fost propulsată către noi teritorii și și-a cunoscut celebritatea, Dio e ne în exil, fiind o carte recunoscută a scriitorului Vintilă Horia. Avem astăzi printre noi reprezentanți din 7 centre universitare: Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara. Sunt studenți care participă la deliberarea finală pentru a alege cartea reprezentativă pentru România. Cred că mai bine de 6 ani acest premiu nu a coincis cu alegerea din Franța. Dar poate tocmai aici este această diversitate și felul în care
tinerii noștri dezbat și aleg o carte pe un teritoriu care mustește de foarte mult timp în limba franceză. Trebuie să amintesc și faptul că acești tineri sunt conduși de către doamna Ioana Pârvulescu, aflată în dublă calitate de scriitoare și profesoară. Alegerea României pentru premiul Goncourt e cu atât mai interesantă cu cât gustul viitoarei generații se formează încă de pe băncile școlii. Și îmi doresc ca această alegere să fie o invitație către lectură, la fel ca și celelalte, de fapt cele 15 cărți, să fie editate de edituri importante din România. Aștept cu nerăbdare să aflu care este decizia jurului nostru și argumentele în favoarea cărții și autorului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Mihaiu. Ceremonia va avea loc într-un format mixt, așa că acum avem mesaje înregistrate. Mai întâi, domnul Santiago Amigorena, laureat al concursului din 2019 și președinte de onoare din acest an. Bonjour, je suis Santiago Amigorena. Je voulais vous dire à quel point j'ai été heureux, il y a déjà un moment maintenant, de recevoir le prix Le Choix Goncourt de Roumanie. Voilà, c'était au début un peu de la carrière de ce livre, Le Ghetto intérieur, qui maintenant a déjà eu une vie assez longue et dont je m'occupe encore beaucoup parce que les traductions commencent à apparaître un peu partout dans le monde. Il est paru il n'y a pas longtemps au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Lituanie, en Amérique du Sud. Il va y avoir une traduction aux États-Unis aussi assez importante. Et vraiment, ce choix Goncourt de la Roumanie était un peu le début, donc après la sélection pour divers prix en France, de cette carrière à laquelle je ne m'attendais pas et qui évidemment me ravit. Et je suis très content de participer de très loin et malheureusement pas à vos côtés, malheureusement pas en présence, ce qui aurait été tellement plus sympathique, à ce nouveau choix que vous allez faire en cette année 2020. Voilà, les temps sont un peu sombres, mais je pense que la littérature a évidemment toujours un mot à dire. La littérature se tait rarement, même moi qui crie surtout sur le silence, je finis toujours par coucher des mots, donc par dire ce qui peut-être ne peut pas se dire avec la parole. Et donc en ces temps un peu compliqués, un peu inhumains, donc à cause de cette distance physique qui nous est imposée, je suis bien heureux de voir qu'il y a des événements littéraires qui continuent d'exister en Roumanie comme dans d'autres endroits dans le monde. Merci beaucoup en tout cas pour ce choix de l'année dernière, 2019, et j'espère pouvoir aller en Roumanie une autre fois, quand les temps seront un peu plus humains. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Ioana Pârvulescu et je suis la marraine du prix Goncourt des lycéens pour la Roumanie pour cette année-ci. Justement, en parlant de cette année-ci, je me suis souvenue de ce que disait le poète Hölderlin. Vous connaissez cette phrase-là, je pense. À quoi bon les poètes en temps de détresse? Voilà à quoi bon les romanciers dans un monde en crise.
Eh bien, j'ai lu ces romans que vous voyez. J'ai lu les 15 romans qu'on nous a proposés pour ce concours Goncourt, pendant un mois. Et sans vouloir parler en cliché, je peux vous dire que cela m'a vraiment beaucoup aidé. Cela m'a aidé tout simplement à dépasser mes propres crises. Et j'ai remarqué une tendance à peu près générale vers la fragmentation, qui est un signe de notre temps, je pense, et vers le journalisme de bonne qualité. En tout cas, moi, je veux féliciter tout le monde, tous les participants à ce concours. Je veux également féliciter les maisons d'édition de nous avoir offert ces romans et d'assurer une continuité à la littérature de bonne qualité. Au revoir. L'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale est heureuse d'être partenaire de la 8e édition du Choix Goncourt Roumanie 2020. C'est une excellente occasion de collaboration interuniversitaire. Elle permet à nos jeunes étudiants francophones d'avoir accès à des œuvres récentes de la littérature française contemporaine. C'est un événement très attendu en Roumanie. Il est largement relayé dans les médias. Comme vous le savez, les jeunes sont au cœur de notre action au quotidien. La maturité de nos jeunes étudiants francophones laisse présager d'un choix judicieux, juste et réfléchi. Je leur fais confiance entièrement. Je les encourage vivement à partager cette envie de lecture et de critique constructive dans leur entourage. Leur enthousiasme, leur implication et leur fort investissement nous fait énormément plaisir. Je les remercie infiniment. Nous sommes convaincus que le Choix Concours 2020 sera un grand succès. Merci. Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour Hélène, bonjour Mesdames et Messieurs. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous étant en déplacement à l'étranger. En 1968, se fabriquait à Mioven, non loin de Pitești, la première Dacia 1100, Dacia 1100, qui n'est rien d'autre que la bien connue Renault 8 que nous avons connue dans notre jeunesse. Ensuite, il y a eu, comme dans tout couple, des hauts et des bas entre Renault et Dacia, et il y a 21 ans, en 1999, Dacia et Renault se sont à nouveau rapprochés pour pouvoir ensemble lancer la Logan, c'était en 2004, plein d'autres versions, puis le Duster en 2010, et cette année, vous le savez, en 2020, la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan, et cerise sur le gâteau, une Dacia électrique Dacia Spring. Tout cela pour vous dire que cela ferait certainement un très joli scénario de livre, voire de film. Cela fait déjà l'objet de thèses d'un modèle économique unique, d'achat malin, particulièrement intéressant en ces périodes de crise où nous savons nous adapter. Alors je vous souhaite une excellente compétition, comme d'habitude, que le meilleur gagne, et au plaisir de vous revoir très très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Acum am onoarea să dau cuvântul excelenței sale, doamna Laurence Auer, ambasadoare Franței în România. Merci beaucoup et merci à Madame la directrice générale de nous accueillir ici, chère Carmen Mihaiu. Merci Mesdames et Messieurs les journalistes d'être avec nous. C'est un événement qui me tient particulièrement à cœur, le 8e choix pour Goncourt de la Roumanie à l'issue d'une sélection de 15 lectures qui a été faite par 60 jeunes étudiants roumains. Et je voudrais aussi
outre le fait de vous remercier d'assister à cette cérémonie, remercier l'Institut français et l'ensemble des personnes qui ont permis que ce choix Goncourt se tienne dans cette année un peu compliquée. Donc tout d'abord, merci à nos deux parrains. Vous avez compris, Santiago Amigorena, qui chuchote à notre oreille avec son roman magnifique, Le ghetto intérieur. Ensuite, merci à Ioana Părvulescu, qui a cette qualité d'analyse et cette connaissance de la France et de la littérature française qui nous élève et les deux ont été complémentaires dans le fait qu'ils ont guidé le choix des étudiants. Merci bien sûr aux professeurs, parce qu'il n'y aurait pas la possibilité, dans toutes les universités qui ont accepté de participer à ce choix, il n'y aurait pas la possibilité de faire ce choix des étudiants s'il n'y avait pas eu l'ensemble des professeurs qui ont encadré par leur travail pédagogique et aussi la qualité de leurs analyses. On n'aurait pas pu avoir cette brochure magnifique. Et puis, cette brochure, nous la devons à le centre de distribution, Sitka, à l'imprimerie Arta Graphica, qui a permis l'impression. Nous avons la librairie Kiralina, qui est notre partenaire, que ce soit sur les livres ou sur l'éducation en permanence aux côtés de l'Institut français. Merci à Mohamed Ketata, que je connais bien, qui est avec nous dans la vidéo et qui nous a appuyés en permanence. C'est le bureau Europe centrale de l'Agence universitaire de la francophonie qui joue un rôle déterminant dans le pays. Et puis enfin, nous avons un mécène qui est fidèle, qui est le groupe Renault Romania, et son président-directeur général, Christophe Dridi, qui était aussi avec nous à Paris hier pour la visite officielle du Premier ministre roumain. Donc je suis particulièrement heureuse d'assister à cette première cérémonie. Ce n'est pas le premier prix, c'est le 8e prix, mais c'est chaque fois un immense plaisir, un immense honneur de se rendre compte que nous avons, autour de ces 15 romans, une sélection qui n'est pas faite par des spécialistes, mais qui est faite par la nouvelle génération, des jeunes qui lisent directement en français, ils reçoivent les livres, ils prennent du temps pour les analyser, et puis ils votent. 6 étudiants ont discuté, débattu, échangé en français, et pas seulement à Bucarest, toujours dans l'ensemble des villes, et ils vont être, je crois, heureux finalement de découvrir aujourd'hui le choix du lauréat du choix Goncourt de la Roumanie en 2020. Merci beaucoup pour l'instant, je m'arrête là. Je vous remercie, Votre Excellence. Acum, înainte să anunțăm premiul din acest an, va fi semnat acordul de cooperare între Institutul francez din România și Biblioteca Națională a României de către doamna Hélène Ross, directoarea Institutului, și doamna Carmen Mihaiu, directoarea Bibliotecii Naționale.
Este un acord de parteneriat pe care ni-l dorim fructuos, cu evenimente care să contribuie la exprimarea culturii celor două țări. Avem un patrimoniu cultural scris bogat, pe care ni-l dorim să-l prezentăm în egală măsură către publicul francez și către publicul român. Sunt convinsă că, începând de la jumătatea anului viitor, vom avea ocazii să ne regăsim și să participăm împreună la dezbateri, conferințe care să certifice această legătură strânsă între cultura franceză și cultura română. Merci beaucoup, Madame la directrice, Madame l'ambassadrice. Je me réjouis particulièrement de la signature de ce premier accord cadre entre l'Institut français et une institution culturelle éminente de Roumanie, la Bibliothèque nationale de Roumanie. Ce premier accord en présence de notre ambassadrice qui montre aussi toute la politique de notre ambassade et de son opérateur, l'Institut français, pour soutenir les industries culturelles et créatives. Merci beaucoup. Merci Madame Ross. Et maintenant, je donne la parole à Madame l'ambassadrice pour annoncer le lauréat du choix Goncourt de la Roumanie 2020. Vous savez, mesdames et messieurs, que c'est très important parce que le choix parmi les 15 livres va permettre que l'ouvrage qui aura été choisi soit traduit en roumain. À ce stade, c'est un roman français qui vient de sortir, la rentrée littéraire, mais il faut savoir que tous les prix Goncourt qui ont été choisis en Roumanie ont pu, par ce choix, bénéficier d'une traduction en roumain. Donc merci aux éditeurs de faire confiance chaque fois aux étudiants et aussi à Litera et à sa directrice, Alexandra Kormos, parce qu'en 2019, le lauréat, le livre Le ghetto intérieur, a été traduit et il est disponible, Il Ghetul Interior. J'ai le plaisir maintenant de vous dévoiler le lauréat du choix 2020 du Goncourt de la Roumanie pour les étudiants. Alors, il s'agit du livre de Miguel Bonnefoy. Cet ouvrage s'appelle Héritage. Je ne me permettrai pas de le traduire en roumain. Je ne suis pas autre chose qu'une ambassadrice. Mais je recommande très fortement la lecture de ce livre, qui est évidemment disponible à l'Institut français, parce qu'il raconte une saga qui traverse les océans, qui traverse l'histoire, puisque c'est le portrait d'une lignée de déracinés. Vous voyez, Miguel Bonnefoy est un auteur qui avait déjà écrit un livre qui avait été très remarqué en 2016, qui s'appelait Le voyage d'Octavio. Et c'est un livre qui va raconter l'histoire d'une famille qui traverse le continent sud-américain, puisque on commence à Santiago du Chili. Ensuite, on traverse l'océan pour venir au début du XXe siècle, et ça se passe pendant la Première Guerre mondiale en France. On parle beaucoup, et c'est une période de commémoration de la Grande Guerre en Roumanie, on parle beaucoup de ce qui se passe pendant cette période-là. Et puis ensuite, on va avoir une espèce de fresque qui va raconter le XXe siècle. L'auteur, Miguel Bonnefoy, je le disais, est un auteur qui a reçu d'ores et déjà de nombreux prix, et surtout c'est un auteur qui est traduit. Donc je forme l'espoir que là aussi, cet ouvrage soit traduit en roumain, et je me réjouis de pouvoir aujourd'hui présenter cet ouvrage qui n'est pas le choix ni d'Hélène ni de moi, mais des étudiants. Voilà, Madame la directrice générale, encore une fois, merci de nous avoir accueillis pour cette cérémonie un peu particulière cette année.
Madame l'ambassadrice, Madame la directeure, merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, on aura un petit moment de questions. Acum avem 25 de minute pentru întrebările dumneavoastră. Vă rugăm. Sunt Mihaela Helmis de la Radio România Actualități. Mulțumim frumos pentru acest moment pe care, de regulă, îl găzduiam în Târgul Internațional Gaudamus, Carte de Învățătură, organizat de Radio România în fiecare an. Anul acesta, iată, nu s-a mai putut întâmpla așa, dar pentru că e o legătură pe care o ținem întotdeauna cu cititorii români și cu cei care vorbesc limba franceză, francofoni fiind, iată, acum aș fi curioasă dacă se află în sală cineva care a citit aceste cărți, un student poate, care să ne spună cum au fost celelalte cărți, ce este această nouă propunere. Parmi ceux que j'ai lus, je trouve que je retrouve ici des caractéristiques de la littérature contemporaine française. On voit une grande diversité. Donc on voit des histoires personnelles, donc des autoromans ou des romans qui sont issus d'une histoire personnelle. Donc on voit par exemple Sarah Chiche, on voit par exemple Lola Lafont. Et on voit également une grande diversité dans l'origine des écrivains. Et ça, c'est important. On ne voit pas que Houellebecq ou que toujours des écrivains qui sont finalement des stars internationales et qui sont traduits en 47 lignes, en 47 pays. Donc je suis intéressée, par exemple, je ne l'ai pas lu, à découvrir le livre de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, où je suis intéressée, qui a été moins, ou de voir le livre de Mohamed Aïssaoui. Dans le monde entier, la diversité des origines est en débat. Nous allons avoir en France une saison culturelle autour de l'Afrique. Et il était très important de donner la parole à des écrivains qui sont moins connus, mais qui représentent la diversité d'écriture en France et la possibilité de les découvrir. Alors, sinon, à Paris, puisque j'y étais encore il y a 3 semaines, le grand sujet de conversation, c'est le livre Yoga. Il a été pris, puis pas sélectionné dans les dernières sélections. Donc c'est Emmanuel Carrère qui raconte sa dépression. C'est un écrivain intéressant qui a fait de très très bons livres, donc je le recommande aussi à lire. Et puis peut-être 2 petites mentions spéciales. Donc Camille Pascal n'est pas un écrivain en tant que tel, mais il a déjà écrit plusieurs livres. Et Toby Nathan non plus. Ce sont 2 personnalités qui sont plutôt des acteurs de la société française. Il y en a un qui a travaillé dans des cabinets ministériels, qui a travaillé dans le secteur audiovisuel, et puis qui a commencé à écrire. Et Toby Nathan, c'est un très très grand psychologue qui est spécialisé sur les ruptures psychanalytiques, un très grand psychanalyste, et qui se trouve avoir été aussi un collègue d'Hélène, puisqu'à un moment donné, il a voulu être directeur d'un institut français à l'étranger. C'est un très grand intellectuel français. Donc je trouve que cette sélection de 15 ouvrages nous donne finalement une vision assez ouverte et complète de la réflexion aujourd'hui en France et de la production littéraire en France. Bon, maintenant, j'espère que les étudiants vont parler à ma place. Da. Câteva lucruri despre selecția de anul acesta. Trebuie spus că a fost o selecție cu totul excepțională și dezbaterile din cadrul jurului universitar la nivel național, cât și dezbaterile din cadrul fiecărui jurul la nivelul universității de origine au fost foarte interesante și foarte intense. Au existat câteva puncte comune între toate aceste romane, multe dintre ele mizând pe tematica identității, pe puterile literaturii și
fie exploatarea acestor puteri, fie sfidarea lor într-un sens sau altul, pe tematici sociale, relația literaturii cu societatea, astfel au fost romane care au vizat spații contemporane, de la condiția femeii într-un stat cu restricții semnificative până la incursiuni în istorie sau chiar romane de doliu care vorbesc despre puterile literaturii în fața morții și a pierderii. Alegerea pe care noi am făcut-o, și anume romanul lui Miguel Bonfoy, Heritage, este un roman amplu, din punctul nostru de vedere, romanul remarcabil al selecției care s-a detașat într-un mod evident de restul romanelor. Vorbește despre conceptul și de înțelesurile pe care le putem atribui conceptului de moștenire, de heritaj. Este vorba despre o moștenire spirituală, literară, de familie, chiar politică, socială și identitară în cele din urmă, pentru că autorul urmărește în ceea ce poate să fie o saga de familie, istoria întregii familii, care a suferit la un moment dat în istoria sa un exil și s-a reconstruit identitar. Romanul are multiple calități, atât la nivel formal cât și la nivel tematic, și reprezintă în viziunea noastră un roman inovator pentru activitatea literaturii franceze din spațiul francez contemporan și pentru direcțiile acestei literaturi. Chaque année, on a la bonne surprise qu'une édition roumaine se positionne sur la traduction et l'édition de ce livre en Roumanie. J'espère que cette tradition va se réaliser encore cette année. C'est très important. Et l'Institut français a 2 programmes d'aide à la publication d'une manière globale. Donc on soutient une quinzaine de livres chaque année, la traduction d'une quinzaine de livres chaque année. Donc il y a d'abord un programme global sur l'ensemble du monde d'aide à la publication, dont les éditions roumaines peuvent bénéficier. Et nous avons également un programme d'aide à la publication de l'Institut français de Roumanie lui-même qui vient compléter ce premier programme. Donc on est très heureux de voir qu'une quinzaine de livres chaque année voient le jour en traduction roumaine. Et on remercie, comme disait Madame l'ambassadrice, on remercie vraiment sincèrement les éditeurs également de faire le choix de cette littérature française ou de cette littérature en français pour la présenter au public et, comme on le voit aujourd'hui avec les étudiants, au jeune public également roumain, parce que cette littérature a tout l'intérêt de cette population étudiante et au-delà. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc excelenței sale, doamna Laurence Auer, doamna Hélène Ros, directoarea Institutului francez și directoarea Bibliotecii Naționale a României pentru prezență la această ceremonie. Dacă doriți să faceți interviuri sau să puneți alte întrebări, vă rog frumos, puteți să faceți acest lucru și după conferința de presă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.